Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous bénisse richement. Amen. Salue ton frère. Salue ta soeur. Le Seigneur vous bénisse richement. Le psalmiste est entré dans la révélation. Il a dit un jour, dans cette vie, vous mettez 1000 ailleurs. Il dit, je préfère rester dans les pavis de l'Éternel tout le reste de ma vie. Et quand un adorateur comprend ces choses-là, je pense qu'il devient un adorateur avisé. Alors, il est prêt pour aller dans l'enlèvement. Et ce matin, nous faisons tous ces efforts-là dans un seul but, c'est d'être enlevé. Amen. Parce qu'il ne sert à rien d'être ici et puis un jour ne pas être enlevé. Amen. Voilà, donc, comme quelqu'un ne sait pas le sens de l'adoration, s'il pense que c'est simplement on vient pour fraterniser ou pour venir chanter, alors ça veut dire qu'il va accuser beaucoup de retard dans son adoration. Mais s'il dit que je viens pour être enlevé, alors il va réfléchir quand il pose des pas. Amen. Il va réfléchir quand il prie. Il va réfléchir quand il vient à l'église. Alléluia. Et c'est beaucoup important. Donc ce matin, quand je venais, j'ai vu beaucoup d'églises qui ont préparé la nourriture pour manger. Ils appellent ça la tafri. Alléluia. Parce que pour eux, la Pâque est devenue comme une forme de tradition. Jésus est mort, il est ressuscité. Alors l'église doit être dans l'ambiance. Donc on vient et une femme qui passait dit, c'est vrai que d'autres n'ont pas cotisé, mais néanmoins, d'autres je vais les donner, mais d'autres je ne vais pas les donner. Donc j'ai compris que les comportements humains interviennent toujours à l'église. Vous voyez, la nourriture, je vais donner à l'autre, je ne vais pas donner à l'autre. Or, on va pour célébrer la victoire du Seigneur. Alléluia. Il faut dire qu'on n'est pas encore délivré, de l'égoïsme. Alléluia. Et c'est important. Alors, ce matin, étudions ensemble quelque chose qui pourrait nous aider. Et je me demande, mais est-ce que les frères arrivent à comprendre là où l'esprit veut les envoyer? Alléluia. Et puis l'esprit veut nous envoyer quelque part. C'est pourquoi j'ai lu comme ça plusieurs citations ici. Le frère dit que tous les autres lieux d'adoration ne sont que des temples d'idoles. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul lieu que Dieu lui réclame. Et ce seul lieu-là, il n'y a qu'une seule personne qui connaît ce lieu. C'est le prophète de Malachie 4. C'est ça. Et il dit, dans le seul lieu d'adoration, prêché le 2 février 1965, puisqu'il a prêché à 3 reprises, il dit, le prophète de Malachie 4 est venu pour détruire tous les autres lieux d'adoration. Amen. On a lu ça, non? Donc il est venu pour détruire tous les autres lieux d'adoration. Donc tous les autres lieux d'adoration sont appelés par le prophète de Malachie 4 des loges, des temples d'idoles. Alors, c'est les temples d'idoles, donc ces prédicateurs et ces pasteurs sont des démons qui sont lâchés. C'est ça. Amen. Donc leur enseignement donne à leurs fidèles la marque de la bête. Amen. Oui. Dans le passage le lieu d'adoration. Pour ceux qui n'étaient pas là. Et je sais que le frère Paul n'était pas là, le frère Marc n'était pas là. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 20 février 65, paragraphe 55, message biblique. Alors, mon frère, je vais vous demander quelque chose pour terminer. On pourrait dire ceci dans Malachie 4. Malachie 4 ne nous
est-il pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est Hébreux 13, 8. Donc frère, c'est vraiment important. Nous allons étudier cela, le signe prouvant sa résurrection. Amen. Vous voyez, les gens sont en train d'adorer un Jésus mort. Pour les catholiques, c'est un Jésus qui est dans les bras d'une femme appelée Marie. Pour d'autres, c'est un Jésus qui est la deuxième personne de la divinité qui sont en train de vénérer. Donc, vous voyez que nous n'avons pas la même conception de l'adoration. Alléluia. Donc, je veux que vous suivez attentivement. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a des catholiques ici ce matin, mais c'est que nous sommes tous à la fin de la fin. Amen. Alléluia. Amen. 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 On va continuer. Paragraphe 55. Le même hier, aujourd'hui et éternellement, ne nous est-il pas promis un autre qui arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17:30. Où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration. Comme les dénominations. Ce que vous entendez, quand Dieu se révèle dans un prophète, Oui. il révèle en même temps sa divinité. C'est ça. C'est pour se révéler le Dieu Amen. au travers de ce prophète-là. Donc quand le prophète vient qui ne révèle pas la divinité de Jésus-Christ, cela prouve que ce qu'il envoie comme message, c'est un faux message. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, j'ai préparé un message, mais je me suis rendu compte que je ne vais pas terminer ce message. Ce que j'avais préparé ce matin, c'est le Dieu invisible manifesté par le prophète de Malachie 4. Amen. Alléluia. Parce que Dieu est invisible, vous ne pouvez pas voir Dieu à l'œil nu. Alors que Dieu soit dans un corps corporel appelé Jésus-Christ. C'est ça. Amen. 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 C'est pourquoi je veux que l'Église me suive. Parce que je vais aller quelque part. Donc si tu as une conception erronée, tu vas voir que tu ne crois pas ce que je suis en train de dire. Parce que Jésus est clair, il dit personne ne peut voir Dieu. Or Dieu doit se faire connaître. C'est ça. Et s'il y a quelqu'un qui doit faire connaître Dieu, il faut un prophète. Amen. Le prophète Moïse l'a révélé. Comme Jésus a révélé Dieu à Israël, comme Paul l'a révélé au début des âges des gentils. Alors à la fin de l'âge, William Branham vient pour nous révéler Dieu. Le Dieu invisible. Que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas le toucher, mais vous pouvez le toucher une fois au travers de ce ministère. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Je peux entendre les amens. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre les amens? Amen. Donc c'est ce que je vais prêcher ce matin. Mais c'est ce que je vais continuer avec et terminer avec ce message. Frère, c'est pourquoi je sens que je suis en train de toucher l'enlèvement. Amen. Alléluia. Frère, quand une personne entre dans cette présence-là, il n'y a plus peur de la mort. Amen. Alléluia. C'est que la mort ne dit plus rien. Donc, si nous sommes d'accord, une seule personne connaît ce lieu d'adoration, et il nous dit ce matin, tous les autres lieux ne sont pas des lieux d'adoration. Il dit c'est des temples d'idoles. Peu importe qu'il soit une église du message, pas une église du message. Si William Branham n'est pas dans cette église-là, c'est quoi un temple d'idole? Amen. C'est ça. Frère, nous ne sommes pas venus sympathiser. Non. Nous sommes venus vous conduire quelque part. Amen. Vous allez voir dans certaines conférences, par la dénomination amène des émotions dans des églises. Même parce que l'émotion, c'est Dieu. Frère, continue. Anéantir tous les autres lieux d'adoration. Donc, Malachie 4 vient anéantir tous les autres lieux d'adoration. Frère,
tu es ici, tu sais ce qui se passe dans le monde. Oui. C'est plus tard que moi il y a un Jésus Baouli. C'est ça. Je dis à ma femme, elle dit, mais pourquoi il y a un Jésus Baouli? C'est ça. Elle est étonnée que Jésus Baouli. Il n'est pas loin, il a eu beaucoup. C'est ça. Toujours. Frère, pour montrer que le diable n'est pas en train de s'amuser. C'est ça. C'est que les gens pensent que tu as envoyé William Branham pour s'amuser, même amuser les gens. Ou même elle est venue simplement pour guérir les malades, chasser les démons, les de mort. Frère, ça existait avant que l'homme ne vienne sur la terre. Amen, c'est ça. Frère me dit dans la brochure, j'oublie chose, et le titre en 59. Il dit, avant que Jésus ne vienne sur la terre, les gens priaient pour les malades. Les gens ont reçu des morts, et Élie a reçu des morts comme il disait. Il a produit de la farine. Donc frère, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, William Branham veut l'amener quelque part. Ce n'est pas quand quelqu'un a un esprit qui n'est pas sur le message, tôt ou tard, il va regretter un jour son adoration. Et ça ne va pas tarder. Et un matin, tu vas te réveiller, on te dira que l'église de Jésus-Christ est partie. Alors ça, tu vas comprendre que ta manière, ta conception n'était pas la bonne conception. Donc, il vient pour anéantir les autres lieux d'adoration. Amen. Frère, je l'ai dit un peu. Où le diable envoie des humains. C'est que quelqu'un qui est Jésus. Un noir. Sans les mêmes percées. On connaît sa mère. Peut-être que sa mère et son père sont mariés, même sans même être mariés. Et un matin, il se lève et puis prêche par dans l'église. Et quand il finit, il dit aux gens pour s'amuser. Et c'est quoi? J'ai parlé beaucoup. J'ai parlé de 6 heures jusqu'à 18 heures, vous n'allez pas manger ici. Pourquoi? Parce qu'il est sur la parole, parce qu'il parle beaucoup. On dit, mais c'est que ceux qui parlent beaucoup sur la parole. C'est-à-dire, après la parole. Frère, imaginez-vous comment des hommes intellectuels, des gens réfléchissent, peuvent s'asseoir. Et puis quelqu'un là, et puis le ment. Et en Russie, il y a un qui dit qu'il est Jésus. En Sibérie, c'est en Russie. Un ancien militaire. À la retraite, après un an après sa retraite, il dit qu'il est Jésus. Et il va vivre au nord de Sibérie. Et les gens vont en pèlerinage. Et encore, tu dis, c'est une femme qui dit, elle est Jésus. Oh là là. Elle dit, elle est Jésus. Elle dit, laissez, il ne peut pas être juste dans une nation. Frère, j'ai compris que mon message était vraiment bien. Amen. Amen. Frère, pour que les gens puissent croire en eux, c'est qu'ils ont voulu quelque chose comme eux. C'est ça. Frère, s'ils n'ont rien en eux, ils ne vont pas les suivre. C'est qu'ils ont voulu quelque chose comme eux. Et comme les gens veulent tous quelque chose pour croire, alors Dieu a permis cela. Amen. Ça. Donc, il nous envoie un aide. C'est ça. Pour accomplir Hébreux 13:8. Oui, tous les autres lieux sont les temples d'idoles. J'insiste. Amen. Pour que cela soit ancré dans chaque cœur. Amen. On dit tous les autres lieux sont les temples d'idoles. Or, si nous laissons une partie de la parole, on devient quoi? Un temple d'idole. C'est ça. Amen. D'autres veulent dire déplacer une virgule. Oui. Ou point virgule n'est plus la parole de Dieu. C'est pourquoi à la fin de l'Apocalypse, on dit celui qui ajoute ou qui retranche est maudit. Amen. Donc, Église du Dieu vivant, nous avons trop d'idolâtres dans nos églises.
avons trop de religieux dans nos églises. Les gens sont quittés avec leurs coutumes, leurs traditions dans leur village. Et n'ont pas eu le temps d'être nettoyés par la parole. Amen. Ils n'ont pas eu le temps d'être affranchis par la parole. Et cet esprit qui est en eux n'a pas été chassé. Et demain, il devient homme de Dieu. Et ça rend compte que ce qu'il prêche n'est rien d'autre que l'esprit qui était dans ses pays. Oh là là. Quand vous voyez plusieurs Jésus dans des nations, oui, vous devez comprendre que le christianisme, il n'y a pas de Dieu. Où les gens vont jusqu'à aller à l'église, ou dans l'église on envoie de la boisson. Les gens boivent bien la bière. Toutes ces choses. Où des pasteurs viennent avec des sucreries, ou des filles avec des sucreries. Et puis le pasteur les arrose avec. Frère, s'il n'y a pas de résultats, ils ne seront pas là. C'est ça. C'est ça. Je dis que j'étais malade, quand l'empêché était guéri. Frère, il y a quelque chose. C'est ça. Frère, s'il arrive, on ne va pas se déplacer. C'est quand dans Matthieu 24, Jésus était tellement clair. Il dit là où se trouve la viande fraîche, c'est là que va se rassembler les saints. Frère, pour nous, en tant que croyants, en tant que prédicateurs, on identifie un vrai croyant si il n'aime pas la parole et qu'il aime les à côté, on dirait que lui là, il ne va pas arriver loin avec l'écriture. Frère, à cause de ce matin-là, prenez ça comme preuve. Quand vous voyez quelqu'un qui est assis dans les traditions, je vais des signes de temps en temps, regardez, vous allez voir qu'il ne va pas arriver loin avec le message. Voilà ce que l'aigle du dernier jour doit faire. Montrer que tout le reste, c'est de la folie. Frère, c'est de la folie. Amen. Amen. Est-ce que les gens savent le nom qui est mis là? Pourquoi tu es là en voyant? Ça va, pasteur. Là, parce que le frère va venir pour dire qu'il a habillé vos pieds. C'est pas son message. Si tu te mets nu, ça n'empêche que toi seul. C'est ça. C'est pas ça son message. Et quand Dieu a créé les gens, il en a donné une conscience. Donc quand tu es nu, ta conscience dira que tu es nu. Donc ça, on n'a pas besoin de cet esprit pour ça. À moins que tu sois dans un état de folie. La vérité, pasteur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? On va prendre des écritures sacrées. On va tous nous vivre. Donc c'est une causerie entre Jésus et la femme samaritaine sur le lieu d'adoration où on doit adorer. Frère Jean lit ça pour nous. Comme ce matin, comme après, à 17h, nous allons revenir. Donc on va tout faire pour finir à 12h30. Il y a 11h36. Frère Jean. Alors, Jean chapitre 4. Donc, pour ceux qui sont loin, vous pouvez rester après le culte que de payer 2 fois le transport. Alléluia. Vous allez manger, vous s'asseoir tout là. Donc, écoutez attentivement Jean chapitre 4, 20 à 24. Jean chapitre 4, à partir du verset 20 au verset 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le Dieu que nous... Que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, frère, vous asseoir. Donc, nous disons comme ça que Dieu a 3 grands peuples. Amen. C'est ça. Et ces peuples-là ont existé depuis la Genèse. Avec le père Noé, qui a mis au monde Sem, Japheth et puis Sam. Alléluia. Donc, nous, les Noirs, si on veut prendre notre père, c'est Cam.
Alléluia. C'est des camps bien plus, tout ce qu'on voit de noix et autres là. Donc nous sommes de la lignée. Ça ne veut pas dire que l'homme noir est maudit. Alléluia. Voilà. On va aller un peu. Donc cette lignée là aussi est venue de l'Afrique. À Babylone, avec ce qu'on appelle numéro de route. Donc voilà un peu. Donc on va revenir dans Genèse 10, Genèse 11. Donc Jésus est en train d'échanger un peu avec la femme samaritaine. La Samarie, c'est un peuple qui est mixte. Ils sont à moitié juifs et puis à moitié païens. Donc pour vous qui lisez la Bible, vous allez voir un jour quand le roi assyrien est rentré à Jérusalem et en Israël, il a chassé tous les juifs qui habitaient Israël. Parce qu'Israël avait deux, Juda et puis Israël. Donc la capitale d'Israël c'était quoi? Samarie. La capitale de Jérusalem, la capitale de Juda c'était quoi? Jérusalem. Donc ils ont tous chassés. Donc les chassants, ils allaient prendre les peuples païens et venir vivre en Samarie. Donc, ne connaissant pas Dieu, ils ont commencé à adorer les idoles. Et Dieu n'était pas content parce qu'elle le sait. Donc, Dieu a envoyé des lions pour les tuer. Donc, c'est comme ça, ils ont dit au roi que ceux que tu as envoyés sont dévorés par les lions. Parce qu'ils ne savent pas la manière d'adorer Dieu. La manière, et comment adorer ce Dieu, c'est pas cette manière-là. Donc, alors, ils ont envoyé des prêtres juifs pour leur enseigner. On leur a dit que le Messie doit venir. Donc cette femme-là, elle était avisée que le Messie doit venir. Et elle est enseignée sur le signe Messie. Donc elle va et elle rencontre le Messie. Le Messie lui dit, va appeler ton mari que je n'ai pas de tu as dit vrai, pas tu en as c'est. Et celui qui te vit aussi c'est. Et c'est comme ça, elle est entrée dans la ville. Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Donc les Juifs attendaient le Messie. Mais nous ne sommes pas enseignés sur le Messie. C'est pourquoi les Africains peuvent croire en n'importe quoi. C'est ça. Il y a un prophète ici, il va aller. Il n'est pas enseigné. C'est ce que c'est un prophète. Même dans le ministère, ça passe ce qu'on appelle prophète. C'est ça. Même 5 ministères, ça passe. Donc, un homme peut te compris que non, il est ici, il est dessus. Mais un juif, Dieu prophète, c'est Dieu. Mais quel passage d'écriture qui t'identifie? S'il n'y a pas de passage qui t'identifie, mon frère, c'est pourquoi il a Jean-Baptiste. Toi qui es-tu, toi qui baptises? Le père de Jean-Baptiste. Où est ton nom? C'est ça. Jean le Baptiste. Et son nom même là est un nom mystérieux. Et dans sa lignée, personne s'appelle Jean. Amen. 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 Qui es-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Isaïe 40. Donc, eux là-bas, ils sont avisés qu'un prophète s'identifie aux Écritures. Mais pour nos frères, on s'en fout. Où est son nom dans la Bible? Oui. Tant. Toujours. Donc, comme cette femme, elle est avisée, elle dit, nous savons que le Messie doit venir. Elle dit, je le suis, moi qui te parle. Alors, le débat commence. Il dit, nous les Samaritains, nous adorons Dieu sur cette montagne-là. Mais vous les Juifs, vous n'êtes pas d'accord avec notre lieu d'adoration. Je dis, c'est vrai. À l'époque, on pouvait adorer Dieu en Samarie. Mais maintenant, c'est à Jérusalem. La paix de la parole. Hier, on pouvait adorer Dieu à Samarie. Mais aujourd'hui, c'est à Jérusalem. Donc, deux lieux d'adoration qui posent problème. La Samarie et Jérusalem. Donc, pour ça, les Samaritains et les Juifs sont en discorde. Frère, c'est parmi les gentils qu'on voit, les gens adorer n'importe où. Sur n'importe qui. Quand quelqu'un vient, il suffit qu'il guérit mal de tête, on dit qu'il est prophète. Il fait un petit miracle, on dit qu'il est prophète. Mais en Israël, ils n'ont pas dit à Jean-Baptiste. Fais un miracle qu'on te suit. On dit Jean-Baptiste, quelle écriture qui t'identifie? Question. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Vas-y. Jean-Baptiste, tu as fait combien de miracles? Non. Non, monsieur. Mais Jean n'a jamais fait aucun miracle. Amen. Mais pourtant, tout Israël savait
savait qu'il était quoi? Un prophète de Dieu. Amen. Par sa naissance. Amen. Amen. Alléluia. On est connecté. Frère, par sa naissance. Amen. Père, à sa naissance, Oui. Dieu a envoyé un ange majeur. Amen. Du nom de Gabriel. Alléluia. Amen. Qui a parlé à Élisabeth et à Amen. Zacharie. Oui, monsieur. Que tu vas avoir un fils. Oui, monsieur. Il sera producteur de la parole. Amen. Amen. Donc, par sa naissance, il y a une différence. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais pour autant, il n'a accompli aucun miracle. Amen. Mais Israël savait qu'il était prophète. Amen. C'est pourquoi Dieu a pratiqué un jour aux pharisiens. Oui. Et il dit, mais Jean, avant que moi je puisse répondre là, par quel mec qui fait ça? Jean, est-il un prophète? Ah, frère, il a conseillé. Il dit, mais si on dit que Jean n'est pas un prophète, le peuple va nous lapider. C'est ça. Et tous savaient que Jean était un prophète. Amen. Parce que les Écritures l'ont identifié. Frère, nous ne sommes pas des ramassistes d'hommes. Amen. Amen. On ne suit pas n'importe qui. Amen. Jean, est-ce que tu as fait un miracle? Non. C'est pas ça le signe d'un prophète. C'est ça. Amen. Zacharie a accompli le miracle? Non. J'ai accompli le miracle? Montrez-moi dans la Bible qu'ils ont accompli le miracle. Jamais. Mais pourtant, ils avaient la lumière de leur jour. C'est ça. Amen. Amen. Ah, on dit on ne sait pas. Il dit, ah, moi aussi, je ne sais pas aussi. Et mais si on dit qu'il n'est pas un prophète, le peuple va nous lapider. Frère, j'aime le peuple juif. C'est ma soeur. Nous sommes de cousines, comme Marie et Élisabeth. Amen. Amen. On a quoi? Reçu le même Saint-Esprit. Amen. Le même Gabriel qui a parlé à Élisabeth, c'est le même Gabriel qui a parlé à Marie. Amen. Le même Saint-Esprit qui me parle, c'est le même Saint-Esprit qui te parle aussi. Amen. Alléluia. Et il ne peut pas avoir deux Saint-Esprits de cet âge-là. Amen. Pasteur, pour prêcher. Amen. Nous sommes d'accord avec vous. Amen. Alléluia. Frère, laissez les miracles. Dis, si tu es prophète, quelle écriture qui t'identifie? Jean le Baptiste. Il ne faut qu'on pas dire à ceux qui nous envoient qui tu es. Il dit, allez leur dire, je suis la voix de ceux qui crient dans le désert. Amen. Alléluia. Amen. On dit, eux, c'est à cause de nous que Dieu les a aveuglés. C'est tout ça, ils connaissent ça. C'est ça. Ils connaissent ça. C'est à cause de nous qu'ils les a aveuglés. Donc, Jésus s'entretient avec la femme samaritaine. C'est une femme qui connaît les Écritures. Oui, monsieur. Elle n'est pas femme de ménage. Alléluia. Amen. Prêche. Elle n'est pas femme de culture. Amen. Prêche, Mais pasteur. femme de culture n'a pas la place au ciel là-bas. Jamais. Monsieur. Jamais. Alléluia. Dieu te bénisse, mon frère. Libéré. Qui des soeurs de cuisine n'a pas la place au ciel. Non, Amen. fais ça là-bas. Parce que Jésus a dit à Marie et Marthe. Alléluia. Marthe a dit, mais Seigneur, ma soeur Marie passe tout le temps avec toi. Alors que moi, je suis occupé à préparer pour le pasteur. Oh là là. Et il dit, mais Marie a choisi la bonne part. Alléluia. Yes, sir. Sœur, vous ne pouvez pas aller au ciel parce que vous faites du message. Non. Dieu te bénisse. Vous allez aller au ciel parce que vous connaissez les Écritures. Amen. Étant une femme prostituée, elle connaît la promesse du jour. Alléluia. Amen. Celle qui est femme prostituée, elle connaît la promesse du jour. Mais toi qui es femme libre, tu ne connais rien de la promesse. Rien de la Bible. Tu t'attends à quoi? Question. Pasteur, Dieu te bénisse ce matin. Prêche. Amen. Une femme celui qui ne peut pas pour son mari. Jamais. Je ne crois pas en ça. L'enlèvement n'est pas pour toi. Amen. Il y a maintenant ça. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu va prendre la femme samaritaine pour te condamner. Amen. Pour une femme de mauvaise vie, Amen. attendez ma venue. Parce qu'elle était soucie ma promesse. Amen. 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 Alléluia. Une femme qui cause avec la parole. Amen. Monsieur. Elle échange avec la parole. Amen. Nous les Samaritains, Oui. on adore Dieu cette montagne-là. C'est ça. Amen. Mais c'est toi, tu peux débattre avec moi. Question.
Même pas piqué. Il y a des amis là. Alléluia. Mais il faut prendre soutien d'un pas avec la parole. Amen. Continuez, frère Jean, vous allez voir vous-même. Lis. Frère, il faut lire. Amen. Lis. Lis. Faut le micro. là. Question. Il dit amen à ça. Amen. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Une femme n'a pas de prêcher la parole de Dieu, donc elle est vide. Non, jamais le vide. Donc, comme des prêches, c'est vide. Et t'attends à l'enlèvement. Facilement comme ça. Quel enlèvement? Question. L'enlèvement de Jésus-Christ. Non, monsieur. C'est trop facile. C'est les femmes remplies d'esprit. Amen. Pour qu'elles soient remplies d'esprit, elles ont une connaissance des promesses de Dieu. Amen. Elle va prier comment? Question. Amen. Oh, libère la parole. Parce que tu es béni ce matin. Vous me suivez? Monsieur. Elle peut dire amen à la parole de Dieu. Amen. Frère, continuons. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Crois-moi. L'heure vient. Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Non, frère, remonte un peu. Remonte un peu. Ça, c'est la fin de la côté. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, un peu plus haut. Sœur, écoutez. Hein. Verset 11. Le Seigneur dit à la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand? Jésus, c'est une révélation profonde. Tu n'as rien pour creuser dans les mystères. Tu as une connaissance limitée. Parce que moi, c'est mon mystère de mon père Jacob. C'est ça. C'est lui qui n'a rien. Tu n'as rien. Tu n'as pas de preuve biblique pour creuser en profondeur. Je dis on peut. On peut en gagner le débat. Frère, continue. Continue, frère. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Es-tu plus grand que le prophète Jacob? Il nous a donné cette eau vive. Il n'a pas la parole de toujours. Et il a bu lui-même. Frère, il a bu la révélation. Et donc l'État rempli nous a donné aussi. Est-ce que toi tu es plus grand que lui? Amen. Tu as quoi comme preuve à apporter? Alléluia. Elle échange la parole avec la parole. Mais toi tu as quoi? Assis à la maison, moyen seulement? Le message? Non, Pas message. Tu es béni, pasteur. le ciel n'est pas encore pour toi. Alléluia. Non. Délivre-nous ce matin. Parce qu'elle a un jour, elle va se lever. C'est clair. Elle est dans ma prostitution. J'ai appris le message de mon temps. Je connais les promesses de mon temps. Monsieur. Merci Et Seigneur. avec ça, j'ai affronté le Fils de Dieu. Frère, Alléluia. qui a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Verset 13. Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Cette eau-là, c'est une eau passée. Il n'y a pas d'inspiration dedans. Mon frère, moi j'ai une eau intarissable. J'ai une révélation faite qui vient du ciel. Si tu vois ça, tu vas en bancoler ton ancienne vie. Parce que le vieux message n'a rien porté en toi. Alléluia. Le message catholique ne peut pas délivrer quelqu'un. Le message baptiste ne peut pas délivrer quelqu'un. Ni l'Assemblée de Dieu, ni le courant de Franck. Mais le message donne la foi. Est-ce qu'on peut y amener ce matin? Est-ce qu'on peut y amener ce matin, frère? Oh, femme! Si tu continues à faire cela, tu vas aller d'échec en échec. Mais moi, j'ai une eau inspirée. Laisse cette tonnerre. Laisse cette vertu. Hébreux 13:8. Si tu bois ça, continue, frère. Mais celui qui boira de
l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai N'aura jamais soif. Ça n'arrête pas là. Hein. Ça continue. Continue, frère. et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit. Une source intarissable. Le message de frère Branham est intarissable. On va de révélation en révélation. De perfection en perfection. De progrès en progrès. Une source intarissable. Continue, frère. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. Cette doctrine, je suis la bougie en même temps. C'est ça. Elle dit, mais Seigneur, vraiment, tu as raison. Parce que je cette eau-là, je t'ai mené de ma prostitution. Amen. Ça n'a pas changé ma vie. C'est ça. Rien du tout. Donne-moi cette eau-là. Amen. Donne-moi la parole. Donne-moi la parole parlée. Une femme. Une femme. Pas un homme. Une femme. Une femme qui maîtrise les écritures sacrées et qui échange avec le Fils de Dieu. Une femme prostituée. Alléluia. Dieu te bénisse, pasteur. Quel éveil de conscience. Alléluia. Pasteur, tu es béni maintenant. Tu vois, tu t'attends encore sur Question. à un enlèvement comme ça simplement. Facilement. Non, tu te trompes. Frère, continue. Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, Seigneur, donne-moi cette eau. frère, donne-moi cette eau. Frère, elle a reconnu que sa doctrine là. C'est léger. Baiser. Donne-moi cette révélation. Amen. Donne-moi ce message. Donne-moi Malachie 4. Frère, il n'y a pas d'onction dans d'autres églises. C'est fini, pasteur. Il n'y a pas d'onction dans d'autres prédicateurs. On va voir ça par le message. Amen. Si un homme dit c'est ni des sorciers, moi je répète c'est ni des sorciers. Amen. Parce qu'une puissance qui ne peut pas atteindre l'âme, qui se limite au corps, ce n'est pas une puissance. C'est ça. Amen. Parce que les mecs ont la faculté d'établir sur le corps. Mais quand à l'âme, ils ne peuvent pas le faire. Le divin. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, est-ce qu'il peut m'entrer dans mon message? J'ai trop commencé à s'enlever. Donne-nous ça, pasteur. Continue. Afin que je ne vienne plus. Elle a compris. Enfin que je ne vienne plus au but dénominationnel. Amen. From prêche citaine crévassée. Il y Amen. a grenouille dedans. Lui dedans. Il y a crapaud dedans. Il y a les vers dedans. Il y a tout de tout ce qui est sale dedans. Quand il vient voir, c'est maladie. Mais Seigneur, donne cette eau-là. Et je ne vais plus jamais revenir encore. Amen. Merci. Elle est solide. Si ma femme peut être solide comme ça, Amen. ça me fait Tu es béni, plaisir. pasteur. Si ma fille peut être solide comme ça, ça me fait beaucoup plaisir. Si elle peut être solide comme ça, ça me fait beaucoup plaisir. Échanger. Et dit le vieux pasteur, je veux qu'on discute la doctrine. J'appelle le message. Mais on dirait qu'il n'est pas trop. Il est un beau petit. Donc tu veux qu'on oublie d'aller la parole de Dieu. Il envoie un frère. Oh, comme tu aimes ça. Les jeux de cartes là. Oui. Tu envoies. Tu casses qu'il y a le jeu qui est là. Et puis il cache ça maintenant. Tu peux tout ta carte, vous avez fait ça. Alléluia! Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Amen. Merci Seigneur. Nous on a d'autres définitions de la Pâque qui n'a rien à voir avec le Pâque. C'est notre Pâque qui est là. C'est pas le lever du soleil. La Pâque est tombée et ressuscitée au temps de frère Branham.
ça. Amen. Il faut à la laquelle Jésus. Bien sûr. Ça continue. Afin que je ne vienne plus puiser ici. Sœur, tu comprends? Amen. Il ne veut plus puiser de l'eau ici. Laisse le puits de Jacob. Laisse le puits catholique. Laisse le puits dénominationnel. Et de ses filles. Laisse-les comme ça. Reprends la parole. Va devenir encore quoi? Une source intarissante. Même s'il fait chaud, ta source ne peut pas tarir. Non, non, monsieur. La source du prophète Élie a tari à certain moment. Oui. Mais toi, ta source ne pourra pas tarir. Elle deviendra quoi? La vie éternelle. Frère, ces jours-là, vous allez voir la prédication de cette femme-là. Elle, autrefois, qui ne peut pas dans le milieu public à cause de sa constitution, elle était délivrée. Elle entrait dans la vie. Elle dit, venez voir. Un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. N'est-il pas le Messie? Alléluia. Elle connaît les Écritures. Fais du message. Lui, comment? Toujours. Comme ma prédication est facile et ce matin. C'est important parce que je passe. Une femme prostituée. Peut-être qu'elle n'a pas la chance de vivre longtemps avec ses parents. Mais les parents sont décédés parce qu'elle avait 12 ans. Et son oncle ne peut pas la soutenir, la livrer à la prostitution. Mais elle avait appris quelque chose de son père et de sa mère. Oui. Dis ma fille, le Messie doit un jour venir. Alléluia. Souviens-toi de ça. C'est quoi dans la Bible, on dit instruis ton enfant. Dès qu'il est petit, C'est ça. quand il serait vieux, il ne pourra pas s'en détourner. C'est que la parole qu'elle a reçue là. Frère, Alléluia. notre jeune fille, elle a reçu quelque chose, c'est Amen. la parole va la suivre un jour. C'est ça. Et frère, on a dû prêcher. Une femme est dans un bistrot, couchée là. Et frère, on a condamné. Elle a condamné. Et j'ai dit, non, mon frère, ne faites pas ça. Va vers elle. Il dit, oh frère, ma mère et mon père m'ont instruit dans la parole de Dieu. Mais j'ai suivi de même mauvais groupe. Quand on m'a prêché la Bible de Claire, il dit qu'elle a cru automatiquement. Elle avait quel âge? Elle avait 75 ans. Elle a cru. Pourquoi? La parole sémence était déposée en elle. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Sors, frère, ne condamne pas ton enfant, ni ta fille. Même si elle continue comme cela, elle a reçu un dépôt. Toi, prier, continue ta route. Amen. Béni Jésus. Cette femme a dit à frère Branham, c'est vrai que mon fils a fait du mal. Mais ce n'est pas de leur droit d'aller le tuer. Même s'il est mauvais, c'est mon fils. Frère, c'est normal. Il doit protéger son enfant. Amen. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Continue. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Et appelle ton mari. Frère, le Seigneur, il a zonglé. Dans le temps marqué maintenant. Amen. Alléluia. Ben, ça allait zonglé. Il faut marquer le point. C'est ça. Frère, un bon joueur, si dribble, il doit le côté, puis il bat. À côté. Il ne serait pas un bon joueur. On dit, il est bon, mais. Mais il a zonglé. Maintenant, il va marquer maintenant. Écoutez maintenant. La femme répondit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, Qu'est-ce que la Bible a dit ça? C'est la parole qui a touché son cœur. Et elle a commencé à se repentir. Amen. Frère, elle dit que dans la parole de Dieu ne peut pas se repentir. C'est qu'elle a parlé, qu'elle a touché automatiquement. Elle dit que non, mais ça, que cette vie, c'est une vie abomination. C'est que le mec qui dit, c'est pas mon mari. Elle dit, je n'ai point de mari. Femme, tu as dit vrai. Quand la parole touche un corps, c'est la confession qui suit.
Amen. Merci frère. C'est la preuve que tu es fils de Dieu. Mais est-ce que les catholiques qui peuvent se convertir? Non frère. C'est pas pour eux. Ils peuvent dormir avec leur péché. Ça va rien les dire. Parce que Dieu n'est même pas dans les cœurs pour commencer. Frère, continue. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris. Frère, ça c'est marié et divorcé. C'est une femme qui est une femme mariée et qu'on a divorcé. Elle s'est mariée avec plusieurs hommes là. Son pas ses maris. C'est le premier qui sont mariés. Elle devient quoi? Une femme prostituée. Frère, où est marié et divorce? C'est qu'elle connaissait marié et divorce. Elle sait qu'elle n'était pas en règle avec la parole de Dieu. Donc devant la parole, elle s'est inclinée. Amen. Mais c'est clair. Et quand tu me reçois, tu ne vas plus jamais venir poser cette eau-là. Donc elle commence à s'incliner devant la parole. Et elle confesse ses péchés devant la parole. Continue. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. n'est pas ton mari. C'est pas ton mari. Ton mari, c'est pas Philadelphie. Ton mari, c'est pas le monde. Amen. Je vais te montrer ton vrai mari. C'est la parole du jour. La parole de l'heure. Continue, frère. En cela, tu as dit vrai. Tu as dit frère. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Oh là là. Oh là là. Mais qui lui a dit? Personne. C'est divin. Non, pas fait miracle. Qui lui a fait miracle? Non, monsieur. Emma. C'est la parole. Seigneur, je sais que quand tu parles comme ça, c'est que c'est un messager. Je vois que tu es prophète. Mais Jésus ne veut pas que ça soit un simple prophète. Elle va aller plus loin que ça. L'heure des gens dans le message, ils ont limité le bonhomme à un simple prophète de ce ministère. C'est là que vient la chute. C'est ça. Amen. Oh, cette femme doit aller plus loin. Merci, monsieur. Amen. Une femme. Seigneur, je sais que tu es un prophète. Mais frère, qui l'a dit ça? Elle était enseignée profondément. Pendant 25 ans dans le message, elle n'a jamais été enseignée. Et tu ne connais rien d'un prophète. Tu penses que miracle, c'est ça qu'on appelle par la parole de Dieu. Seigneur, je sais que tu es un prophète. Si on peut avoir une église comme ça, le ciel est pour nous. Continue, frère. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Voilà. Ouais, non. Je vois que tu es prophète. Mais nous, nos pères, ont entré cette montagne. Alléluia. Donc elle commence à douter du lieu où elle adore le Père. Parce qu'elle a reconnu qu'il y a un message qui est sur la terre. C'est ça. Le nouveau message. Alléluia. Ah mais Seigneur, nous nos pères ont entré cette montagne-là. Mais tu dis quoi de ça? Emma. Hein? Continue, frère. Nos pères ont adoré sur cette La montagne. montagne de Samarie. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Frère, si ce n'est pas le lieu qu'il faut adorer, laisse-moi te dire, il faut relire le message. Il faut prendre la Bible, il faut relire. J'ai tout dit à ma femme, oui, si tu vas en voyage. Et puis c'est dimanche, reste à la maison. Amen. Tu es très béni. Juste. C'est quoi? Il prend tout le soin de mettre les bambous en blanc dans son porte. Lui, il l'enseigner. Parce que maintenant, il dit en vent, s'il y avait une église qui a une demi-vérité, on peut aller la vérité. Il y a plus de demi-vérité. C'est ça. Et dit, si l'église a une demi, on peut aller. Maintenant, il n'y a plus de demi-vérité. Tu restes là, tu lis ta Bible et puis tu pries. Ça reste là. Même celui que tu vas voir, c'est un homme de Dieu. Tu dis que non, moi je n'adore pas n'importe où. Amen. C'est tout, hein. Reste ta position. Je suis venu te rendre visite. Mon but, c'est toi. Et tu n'as pas à me prendre à l'église. Jamais. Amen. Hein. Frère, le lieu d'adoration cause
problème aujourd'hui. Parce que les croyants ne sont pas enseignés. Vous ne verrez jamais un catholique prier aux assemblées de Dieu. On va jamais voir mes frères. Pour dire eux-mêmes, malgré leur pauvreté, ils sont enseignés. Parce que eux se reconnaissent comme étant la vieille mère. Alléluia. Donc, toute cette église-là, elle va être comme abomination catholique. Mais toi, tu dois te croire du message. Amen. Les gens s'amusent. Hein? Continue. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, 3 mois, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. Non. L'heure vient. À quelle heure? C'est notre heure. C'est ça. L'heure vient. Ça ne sera plus en Samarie. Ça ne sera plus aussi à Jérusalem. Et ce vieux bâtiment que tu vois, va un jour s'écrouler. Alors ça s'écroule, ils devraient aller adorer où? Ils seront quoi? Dispersés dans le monde entier. L'heure vient, elle est déjà venue. Une femme qui signe la promesse du jour. Continue, frère. Ni sur cette montagne, Ni cette montagne, ni à Jérusalem, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. frère, Amen. ni cette montagne, ni à Jérusalem. Continue. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ah, frère, les Samaritains, non? Depuis longtemps, les Samaritains adorent, mais ils ne savent pas qu'ils adorent. C'est comme beaucoup d'églises. Vérité. Frère, imagine cet instant, on dit l'écuménisme. Commencer à monter des églises. Monter des églises. Et puis, toi, tu te retrouves dans une confédération avec le Jésus parlé. Avec le Jésus russe. Et puis, tu es pour un du message. Frère, comment tu t'expliques ça? Je devais dire c'est pasteur. Frère, je veux qu'on réfléchisse un peu. Frère, c'est Yacoub. Oui, c'est Jésus Bablé que tu n'aimes pas. La sœur Bablé, excusez-moi. Quand il n'y a plus, j'étais vraiment étonné, il dit, mais ah! Au moins, c'était indulent, on peut comprendre. Vraiment. Que tu nous aides. Amen. Alléluia. Frère, excusez-moi. On dit union des églises. Et on se retrouve avec un faux Jésus dans la même association. Et puis on dit que nous sommes croyants du message. Frère, l'homme dit, tu as déjà renié. Frère, la fermeture des églises n'est plus loin. C'est vrai. La pression se fait sentir tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. L'argent s'est fait rare. Parce que Rome a confisqué tous les trésors du monde. Un jour, ils vont dire aux États-Unis, vos pieds là, vendez ça. Parce que ça n'a pas de valeur. Sans sûrement que tu te rends compte que tu n'as jamais adoré Dieu, mais dans ton cœur, il n'y a rien. Amen. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas de promesse que tu pourras citer. Amen. Amen. Cher ami chrétien, l'heure vient. Elle est déjà venue. Les vrais adorateurs, Oh, amen. l'âme précis, Amen. pas des membres d'église, Non, monsieur. passent chaque dimanche à l'église pour s'asseoir, Amen. pour battre le mains, pour chanter, et Amen. puis repartir et revenir encore la semaine prochaine. Amen. Mais les vrais adorateurs, Monsieur. un vrai adorateur se sépare de tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Amen. 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 Oh. J'attends pas d'amen. Amen. J'attends pas d'amen. Tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu, un adorateur ne se sépare de ça. Amen. Amen. Continue, frère.
Nous adorons ce que nous connaissons. Donc les Juifs ont la vraie religion. Quand Juif adore, il sait qu'il adore Dieu. Mais les Samaritains, ils savent ce qu'il adore. Mais pourtant, ça te donne une promesse. Frère, je suis un peu Béni TV et il y a le révérend Béni Hill qui était avec un rabbin juif. Le rabbin juif, il connaît les Écritures. Il dit quand Jésus marchait ce jour-là, et cette pauvre femme qui avait fait des enfants pendant 12 ans, et la femme avait touché le bout de son vêtement. Et j'ai dit, qui m'a touché? Alors il dit, une puissance est sortie du monde pour la guérir. Et il commence à citer quoi? Les promesses de Dieu. Et il dit alors, il y a une femme qui était cancéreuse. Quand j'ai pris les champs, et il l'a enroulé avec le cancer a quitté, sans dire le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'était un juif. Il ne croit pas en Jésus-Christ. Mais il a la promesse de la guérison divine. Est-ce que vous me suivez? Il a la promesse de la guérison divine. Est-ce que vous me suivez? Il a la promesse de la guérison divine. Donc c'est des champs, il enroule la personne avec, et puis le cancer quitte. Et à plusieurs reprises. Et il cite les promesses de Dieu concernant la guérison divine. Frère, ça c'est un juif. C'est qu'il ne connaît rien de la Bible. Il ne connaît pas Jésus-Christ. Mais il cite les promesses. Maintenant, toi, tu n'as pas de promesses dans ton cœur. Et un jour, tu viens ici, le temple est fermé. Amen. Pasteur n'est plus là. Amen. Tu vas citer quoi? Tu vas dire quoi? Pour que Dieu puisse te répondre. Amen. Amen. Hein? Amen. Frère, avec une simple loi, est-ce qu'il arrive à faire? Amen. Les vrais adorateurs. Frère, nous ne sommes pas venus sur cette terre-là pour travailler. Amen. C'est pour venir adorer Dieu. Amen. Amen. Tu vois qu'un chrétien, s'il pense que c'est quand il doit travailler qu'il doit venir à l'église, frère, c'est faux. Bannissez ça. Il y a ceux qui font le doigt, il y a plus à faire en l'air. Il dit un homme, il préfère d'être absent au travail et d'être plein dans la main de Dieu. Amen. Frère va amener la droite quelque temps. C'est-à-dire que ce que vous appelez les musulmans là, les vendredis à midi, la boutique est fermée. Proposez telle somme, dit non. Mais où vous avez pris ça? Ça va être les Juifs. En 77, la guerre d'équipe. Oh frère, vraiment j'aime cette histoire. Les gars étaient cette histoire, on est parti. Il y avait une femme là, elle était premier ministre. Premier ministre juif, elle s'appelle Godamé. Qui a appris ça? C'est une femme, premier ministre juif en 1977. Et Israël était à la fête de Kippour, alors les Arabes les ont attaqués par surprise. Frère, il faut dire que non, bon, nous comme c'est la guerre, on sera sur les fronts. Il dit non, on s'en fout. Laissons les frontières libres et puis venons adorer. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Parce que c'est important. Oh, c'est la reine Estelle qui a quoi? Qui a initié cette fête qui pousse. Ceux qui viennent de l'île d'Estelle. Donc j'étais en pleine adoration et puis j'étais attaqué. Frère, de ce côté c'est les Égyptiens, de ce côté les Syriens, tant, sur les deux fronts. Mais frère, quand la fête est finie, c'est pas eux qui combattent, c'est Dieu qui combat. On dit les deux fronts, choses égyptiennes étaient vraiment lourdement armées. Alors il faut faire une couverture, puis entrer par la porte, et puis frapper. Mais frère, quand tu sais que ce n'est pas l'homme qui a fait ce plan. Pour montrer que, à tant qu'adorateur, tant que nous ne mettons pas Dieu à la première position, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va chercher, à moins qu'il soit un fils de quelque part là-bas, mais si tu es fils de Dieu, il aura toujours opposition. Frère, vous devez donner à Dieu la première place. Ça, c'est important. Il faut que l'adorateur sache ça. Que Dieu vient en première position. Si Dieu ne vient pas en première position dans ta vie, dans ta maison, dans tout ce que tu fais, tu es un idolâtre. Amen. Amen. Tu es un idolâtre. Amen, 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 amen. C'est pas normal qu'un dimanche, un chrétien s'absente pour aller en train de travailler. Pour combien? Frère, pour combien? C'est sûr.
Non, s'il ne vient pas, frère, ils ne vont pas te renvoyer. C'est pour la cause de Christ. Amen. Lui va défendre ta cause. Voici un pécheur qui a ramassé de l'argent aux États-Unis. Je l'ai appelé comme témoin que cet argent appartenait à un juif. Moi, c'est qui m'a dit ça appartenait à un juif, c'est sac d'argent. Alors il a donné gloire à Dieu. Sa femme l'a dit, alors que ce sac-là appartient à un juif, il faut donner son argent. Il dit non, mais on se fait ici. C'est lui qui a dit non, nous sommes dans le juif, frère. Il a pris l'argent, il a donné ça au juif. Et le juif, pour le remercier, a fait tangapé. Or, ce jour-là, la nuit qu'ils ont payé, c'était en voie de composition. Donc, en mangeant, le monsieur a une indigestion. Et ce jour-là n'est pas le travail. Et le jour n'est pas le travail, c'est là que les deux tours jumelés ont été quoi? Amen. Donc, d'abord, la conscience a voulu d'abord le juif. À cause de cet homme-là, il ne fait pas le travail aujourd'hui. Il m'a donné une direction. Alors que j'ai rendu un grand service. Alors, la télévision, avec son indigestion, puis il regarde. Aujourd'hui, l'Amérique est attaquée. Il dit quoi? Les deux tours sont ensemble. Et il dit Seigneur, merci. Frère, est-ce que vous pouvez comprendre la puissance de l'évangile? Quand quelqu'un ne place pas Dieu en première position dans son travail, dans sa maison, frère, Dieu peut traiter cette personne-là. Mais tu penses que, frère, tout ce que tu as vient de ta propre force? Frère, tu vas faire naufrage. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Frère, si nous voulons être enlevés, plaçons Dieu d'abord en première position dans notre vie. Si tu as fait quelque chose, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Amen. Amen, amen, amen. J'ai dit au doyen Yoro, vous devez forcer les frères et les sœurs à donner pour la construction. Amen. C'est une va de leur propre bénédiction. Amen. C'est clair. Frère, c'est clair. C'est C'est impératif. Amen. Je veux pas que tu t'assoies ici quand tous les frères seront prospères. Et puis toi, ta façon de vivre n'a pas l'amélioration. Il dit il faut forcer les frères. Ils peuvent ne pas comprendre aujourd'hui, mais demain ils vont comprendre. Amen. Amen, amen, amen. Et comment ça passe? Ne dis pas que non, je n'ai rien. Ça, c'est un langage qui appartient au diable. Alléluia. Il veut te mettre dans la pauvreté. En faisant ça, tu vas prendre un verset de la Bible pour te condamner. La vie de Sarepta. Qu'elle n'avait rien. Tout ce qu'elle avait pour manger, pour vivre, c'est ça qu'elle donnait pour à l'homme de Dieu. Et quand elle a fait ce geste-là, une voix a retenti. L'eau, la faim et l'huile lui manquent. Frère, je ne suis pas pour vous flatter. Si un simple musulman, pour ce petit temple-là, qu'il a sauvé le terrain, il a bâti, aujourd'hui il est introuvable. Il a le contrat partout. Amen, amen. Frère, quand il voit ça, moi, quand il voit ça, ça me fait pincement de cœur, ça me fait mal au cœur. Mais comment un païen peut venir acheter la bénédiction dans notre main? Et nous, on n'arrive toujours pas à voir. Et tu vas monter nos murs gratuitement. Il dit, pasteur frère, celui qui a payé, celui qui a payé, celui qui a le mensonge et la menuiserie, celui qui a tout payé. Se prend faux dans l'argent. Mais avec ça, et puis les frères n'arrivent pas à voir. Ou bien tu dois être une seule pour dire que non, l'être vivre, l'être bougie. Non, frère, c'est écrit. Si tu n'y crois pas, ça n'engage que toi. Frère, quand il dit, mais musulman. Avant, il était limité seulement à Soto. Maintenant, il va à Bassa. Il va partout. En train de construire. On va rouler la moto. Frère, maintenant, je ne le vois même plus. Je dis, mais comment c'est fait qu'un croyant n'arrive pas à saisir ce mystère-là? Et dit, pasteur, depuis que j'ai construit ici, Dieu, c'est le même Dieu. Dieu m'a béni. Il reconnaît que sa bénédiction vient d'ici. Amen. Mais toi, tu es chrétien. Toi, ça ne te passe pas l'esprit. Amen. Tu vas laisser le diable te dire que non, tu n'as rien. Tu n'as... Non, frère, dis Satan, ne parle pas mon cœur. Mais c'est dit que je n'ai rien. Je suis en train de douter des Écritures de 2 Rois. Amen. Amen. Ce attire.
Oui. La meuf s'est passée autour des frères Branham. Elle avait donné tout ce qu'elle avait. Elle venait perdre son mari. Elle n'avait rien, très pauvre. Et Frère avait lui, était sur le point de lui rembourser son argent. C'était pour la construction. Non, ça ne va pas chez toi. Mais là, on a dit, laisse-toi dire comme ça. Et c'est qu'elle a donné comme offrande là. Après, ses 2 enfants étaient sauvés. Et ça a changé leur vie. Alléluia. Frère, je ne suis pas là pour dire que non, frère, t'es flatté, non. Mais c'est des preuves. Amen. Aujourd'hui, Yaya, vraiment. Et toi, tu es croyant. La bénédiction est là. On ne va pas te forcer pour lui donner. Mais il faut saisir. Amen. Frère, continue. Je ferme la prêche et je continue là. Hein? Verset 23. Mais l'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà là. Où les vrais adorateurs. Les vrais, frère, les vrais adorateurs. Pas des plaisantés. Pas des membres d'église. Pas ceux qui bénissent Dieu parce qu'ils ont eu à manger. Comme les chants ivoiriens. Si tu écoutes encore Merci David, toi tu n'as rien compris. C'est ça. Il porte et débardé, pantalon déchiré. Et puis il dit qu'il est misérable, puis après il est bien habillé. Lui pense c'est là que Dieu se limite à là. C'est qu'on loue Dieu parce que Dieu est bien habillé. On mange bien. Oh, Lazare est mort pauvre. Dieu l'a sauvé. Amen. Frère, les vrais adorateurs, un adorateur place Dieu en première position. Amen. Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Amen. Frère, vous pouvez que Dieu va de notre amour. Amen. Amen. C'est une famille. Dieu veut se faire, Dieu veut qu'on l'aime aussi. Oui. Donc quand on envoie les épreuves là, c'est pour voir est-ce que vraiment on l'aime. Mais si on prend l'épreuve, paf, il sait qu'il ne l'aime même pas réellement. C'est qu'il était là pour mon argent. Il n'a même pas intérêt. Amen, 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 amen. Dieu a éprouvé Abraham. Si Abraham était l'adorateur, si Abraham était un croyant, pendant 25 ans, Abraham sans enfant, Abraham sans domicile fixe, Abraham avec leurs problèmes, à tel point qu'ils sont devenus l'autre, c'est ce qu'il comptait, l'autre l'a abandonné. Oh, l'autre avait oublié que sa bénédiction émanait d'Abraham. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à Abraham et dit à Abraham, je sais que tu m'aimes, mais tu es un enfant. Et Abraham a son enfant. L'enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans. Et Dieu dit à Abraham. Et Abraham aimait tellement cet enfant-là qu'Abraham a commencé à louer Dieu pour cet enfant. Et un matin, Dieu dit à Abraham, ton fils que tu as, ton fils unique. Pourtant, ce n'était pas le fils unique. Oui. Mais c'était le fils de la promesse. C'est ça. C'était le fils unique. Le thème de la promesse. On comprend la promesse. Il avait des enfants. Ben, souvent les doulas comprennent mal la Bible. Quand ils disent le fils de Dieu, eux ils comprennent mal. En même temps, il y a un gars, et lui, Jésus fait la promesse, il dit n'importe quoi, il prend les réalités. Il dit que personne n'est venu au monde comme Jésus. Il me dit, hé Adam, j'ai commencé à rire. Adam n'a pas eu, Adam a été créé. Et nous, on n'a pas été créé dans le sens comme Adam. Nous sommes nés d'un père et d'une mère, mais c'est pas Adam. Et Christ est venu du sexe féminin, mais sans acte sexuel. Vous me dites qu'il va trouver beaucoup de choses. Ton fils unique, prends-le et va sur le monde Monica. Va, offre-le en holocauste. Une épreuve dure. Ah oui. Il a voulu peser Abraham. Quel genre d'adorateur c'est? À quel
Abraham le père. Lui qui est père de la foi, père de nation. En ce moment-là, son fils Ismaël est en brousse, parti il y a très longtemps. Donc, il ne peut plus jamais revenir. Donc, le seul fils qu'Abraham avait, c'était Isaac. Et Abraham, pour prouver que lui était un adorateur, il a pris son fils sans préjugés. Alléluia. Et il allait au lieu que Dieu l'a indiqué. Et il dit, Seigneur, tu m'as donné un fils, je te le donne en retour. Comme tu m'as demandé de l'offrir en sacrifice, le voici. Frère, il place prière. Dieu n'est pas un criminel. Non, monsieur. Il sait que le sang d'Isaac ne peut pas sauver l'humanité. Mais il a voulu voir à quel niveau. Il dit, Abraham, je sais que tu m'aimes. Amen, je sais. Je sais que tu m'aimes. Donc quand l'adorateur n'aime pas Dieu, il ne peut pas se sacrifier pour ce Dieu-là. Amen. Frère, si toute la vie on va louer Dieu parce qu'on mange, parce qu'on travaille, c'est quoi? Non frère, excusez-moi. Frère, il faut aller à l'église méthodiste, dans ces églises-là. Eux, c'est comme ça, ils voient Dieu. Le Dieu qui donne à manger. Amen. Dieu du ventre. Abraham, je sais que tu m'aimes. Oui, monsieur. Oh, la droite doit aimer Dieu en premier lieu. Amen. Dieu est passé avant tout dans sa vie. Amen. Il doit aimer Dieu que son propre mari. Amen. C'est clair. Elle est dans un camp. Elle est dans un camp d'adoration. Aimer Dieu et tes propres enfants. Pour eux, il n'aime pas Dieu. Il aime son fils, son enfant que Dieu. Quand Dieu voit ça, il aime ça là. C'est pas la peine. Je sais que tu m'aimes. Il n'y a pas un homme qui était éprouvé comme Abraham, le père de la foi. Oui. Maintenant, 25 ans, c'est qu'il n'a pas de lieu fixe. Mais pourtant, il aimait Dieu. Quand il veut dire à son père, à sa mère, qu'une voix m'a parlé. Mais Abraham, est-ce que tu l'as vu? Et je ne l'ai pas vu, mais il le sent dans mon cœur. Amen. Que ce Dieu-là est réel. Amen. Parce que toute la Syrie, la Mésopotamie, était ancrée dans la doctrine de Nimrod. Il dit entier. On va finir une prochaine fois, on va lire la brochure. Frère, lis. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Père en esprit et en vérité. Frère. En esprit et en vérité. Les vrais adorateurs. Frère, pour aller dans l'enlèvement, il faut être un véritable adorateur. Amen. L'homme qui place Dieu en première position. Hein, frère. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Quand vous allez à l'église catholique, c'est le pape d'abord. C'est ça. Clair. Correct. C'est que la parole du pape là est plus importante que la Bible. Frère, ils savent ce qu'on appelle l'adoration. Dans le message, ils savent ce qu'on appelle l'adoration. Les vrais adorateurs, les adorateurs du temps de la fin, qui placent Dieu en première position. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Non. Verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu n'est pas cher. Dieu est esprit. Donc il faut que l'adorateur l'adore en esprit et en vérité. C'est pas vraiment prêcher en sentier le christianisme contre l'idolâtrie. Et dit quand vous voyez ces mythes que nous voyons à travers le monde,
Les gens qui vont tailler les voies devant les eaux, devant je ne sais quoi, des grottes hautes, comme on voit les catholiques, une Marie qui pleure, toutes ces choses-là. Et le diable vient par le cas des idoles-là et puis il part. Et les gens ont foi en cela. Mais nous, au temps de la fin, c'est notre grande présence, c'est ta parole. Amen. Pour montrer qu'il y a un Dieu qui est vivant quelque part. Et nous l'adorons par le mot de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on va nous allons dans le là, comme il y a plusieurs dimanches, je ne vais pas laisser le dimanche. Amen. Plusieurs dimanches. Voilà, donc, un autre dimanche, nous allons parler de ces choses-là. De la pluie de l'église catholique et de ses filles. Amen. Il y a une citation, s'il ne dit pas ça, mon cœur, c'est la passion. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'il parle de ce méchant roi qu'on appelle Nimrod. Alléluia. Frère, c'est important. Ah, c'est parce qu'il dit qu'il y a ça, la religion de Nimrod est législative. C'est tellement important. Amen. Je vais chercher une citation rapidement. Là, vous allez aller avec la citation, ça vous fera beaucoup de bien. Si vous prenez la Bible, Genèse 11, Genèse 10, vous allez voir Nimrod. Le jour va gérer. Je restaurerai Los Angeles, Californie, États-Unis, le lundi 9 août 1954, après-midi. Paragraphe 15b. Remarquez donc, et là, l'Église catholique est apparue dans le livre de la Genèse. Nimrod a établi la première Église catholique. Ouais, donc, l'Église catholique existe il y a très longtemps, depuis la Genèse. Donc, son fondateur, c'est Nimrod. Alléluia. Et Nimrod, quand vous allez prendre Genèse 11, on dit quoi? C'était un guerrier. Voilà. Devant l'Éternel, c'était contre l'Éternel. Donc la Bible, c'est contre l'Éternel. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui était quoi? Un instrument de Satan. C'était un instrument de Satan. C'est correct. C'est que tout ce qu'il pense, ses rêves vont toujours contre la parole de Dieu. C'est que lui, il a les mêmes ambitions que Satan. On comprend par exemple celui qui l'inspire, c'est le diable. C'est ça. Donc voici un homme qui se comporte en Dieu. Et ça, quand vous regardez ça, c'est un peu la configuration de l'Église catholique. C'est ça. Amen. Où le pape devient Dieu, mais de manière voilée. Alléluia. Voilà. Donc ses ambitions, ses rêves, c'est d'être comme Dieu, vouloir être adoré. Donc il faut assujettir tous les petits royaumes. Aujourd'hui, quand on a dit un peu, toutes les églises du monde entier payent des impôts à l'Église catholique sans s'en rendre compte, à travers les offrandes et les dîmes.
Et dans chaque quartier, dans une commune, il y a toujours une église catholique. Tu prends ici, un peu par là. Donc tout cet argent est collectif. Ça va ici. Comment on appelle ça même? Non, tu prends le plateau là, ça va là-bas. Tout dans le Côte d'Ivoire. Ça, Abidjan là, ça va là-bas. Et là, ils vont vers la basilique. Et là maintenant là, au Vatican. Donc imaginez-vous, c'est pas seulement un seul pays, c'est que le monde entier. Donc eux gouvernent le monde entier. C'est qu'une petite église, c'est qu'un petit pays. Ce pays même, peut-être même que le. Peut-être comment ils peuvent être plus grand que ce pays-là. Mais ils ont l'autorité sur le monde. Et ça, c'était quoi? L'ambition de l'Église catholique. Donc quand Rome est tombée et qu'elle a ressurgé en Rome, ils ont toujours gardé là, le même contrôle de dominer. Mais pas par les âmes, mais par la religion. Vous voyez? Donc il a fallu Malachie 4 pour nous révéler cela. C'est pourquoi dans l'Apocalypse 14, 6 à 9, quand le troisième ange crie, dit celui qui adore la bête et son image, serait sanctionné. Or vous adorez la bête et son image par sa doctrine. C'est ça. On dit, regardez un peu. Toutes les églises de Côte d'Ivoire aujourd'hui sont célébrer la Pâque. C'est qui te fait? Question. Le Vatican. Or tout ça, c'est des fêtes de païens. C'est pas nous, en tant qu'adorateurs, nous ne pouvons pas adorer Dieu comme les autres églises. Amen. Comme c'est le Vessique, on va le faire Noël. Comme c'est Pâques, on va le faire ceci et cela. Assomption, ceci et cela. Enfin, tout ce qu'ils ont comme doctrine, comme parole, ne figure pas dans les Saintes Écritures. C'est que toute leur doctrine ne peut être soutenue par la Bible. C'est tout ce qu'ils font, ne peut être soutenu par la Bible. La Bible dit, personne ne perd. C'est juste, hein. Mais eux, il y avait un Saint-Père. Le Saint-Père. Lui seul, il est saint. Le Saint-Père. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et voici un peu comment fonctionnent les catholiques. Et quand vous allez dire ces choses, vous allez voir maintenant, ces mêmes choses-là, nous les retrouvons dans ces filles. On dit archibishop. Oui. Amen. C'est maintenant, les 5 ministères, on ne les trouve plus. Pasteurs, prophètes, ils sont fatigués. Bishop, archibishop, évêque, tant. Guy Boucha, bien ça. C'est ça, non? Il était évangéliste, pasteur, mais une fois, archibishop. Or, tout ça provient quoi? De l'église catholique romaine. Donc, par son enseignement, elle commence à gagner du terrain. Et tout ce qu'on peut voir comme église, tout cela provient de l'église catholique romaine. C'est que celui qui dit que Jésus, quand tu vas le voir, il est couronné par l'église catholique romaine. Foncé. Donc, toutes les églises là, l'église catholique romaine les gère. Or, frère prend le soin pour nous dire que si toutes ces églises sont des loges, il y a une seule église. Or, cette église, c'est 1 Corinthiens 12. Et nous avons 12 entrons, mais on a des pas. Donc, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, tôt ou tard, il ira à l'église là-bas. C'est clair. Donc, seule la nouvelle naissance nous met à l'abri de ces choses-là. Amen. Frère, continue. C'était la première église. Elle était appelée la porte du ciel. La porte du ciel. Ou le paradis. Le paradis. D'abord Babylone. Et puis, plus tard, elle est appelée la confusion. La confusion. Mais numéro... Donc, au début, c'était quoi? Une église de Dieu. Mais après, ils ont laissé la parole pour quoi? Adopter les idoles. Frère, imaginez sur l'instant. Si vous voulez acheter une grotte de William Branham, qui était à son image, il met sa langue du mur. Et puis il dit au frère, ah mais frère, c'est le prophète de Dieu. Idolâtrie. Tant. Comme nous voyons les gens se poser devant la colonne de pays, devant cette image. Oui. Pour montrer que le diable est très religieux. Mais c'est l'homme saint. Tant.
Or, c'est des formes idolâtries qui existent dans nos églises. Et ça enregistre progressivement dans le message. Qui aurait que qu'un jour, les gens aient le problème de cette image. Est-ce qu'on a eu pensé à ça? Non. C'est que le gars, il met la demande à la chair et puis c'est prosterne. Non, mais c'est l'homme de Dieu, il faut le respecter. Ça, c'est des formes d'idolâtrie. C'est ça. Et en tant qu'église, si nous ne sommes pas ces choses-là, ils vont dévier sans nous en rendre compte. Et ça, c'était le plan du numéro. Comment enseigner sa doctrine? Comment enseigner sa doctrine? Et la Bible dit, quand Dieu a su cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est descendu pour les confondre. Donc aujourd'hui, frère, il n'y a rien de Dieu qui se fait à l'église catholique. Parce qu'un homme qui est fonction, pas se mettre à adorer une idole dans une église. Avec des bougies par-ci, par-là. Les Saintes Marie, les Saintes Fatima, toutes ces choses-là. Et nous voyons progressivement cet esprit-là rentrer un peu dans l'église de Bodji. Quand il passe, il finit de prêcher, quand il finit de prier, il dit, puis au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est qu'il y a, il ne peut pas faire, non, le Dieu, c'est bien progressivement. Donc, ils sont en train de régner leur propre doctrine sans s'en rendre compte. C'est parce que si nous sommes courants du message et que nous ne mettons pas les Saintes Écritures, il va que nous peut entrer parmi nous et faire beaucoup de choses. Frère, il est déjà fini. Mais Nemrod, le fils de Cam, a établi le royaume babylonien. Et c'est là que l'adoration des idoles a été instituée pour la première fois. Donc Abraham était aussi à l'époque un idolâtre. On va s'appeler dans deux dimanches comme ça. Abraham était un idolâtre dans les Mésopotamie. Chaque fois, chaque vendredi, il faut aller les idoles, le dieu de la fertilité, le soleil, la lune. Tant, aller une fois adorer ce qu'on appelle la tortue, le dieu de la pluie, toutes ces choses-là. C'est pourquoi nous, ceux qui ont des enfants, nous devons très attention. Il y a des pratiques les plus bizarres qu'on met sur les enfants, toutes ces choses-là. Qui n'a rien à voir avec la Bible. Donc, pour la première fois, lui qui est situé dans l'idolâtrie, c'est Nimrod. Et ça, si c'est clair dans les esprits, on peut continuer. C'est qu'il a enlevé la parole de Dieu pour passer l'idolâtrie. C'est ce qu'on appelle quoi? La tradition humaine. Et aujourd'hui, l'église catholique comme du thé. Et c'est comme ça qu'un matin, ils ne vont pas gouverner le monde. Continue. Il est allé conquérir d'autres villes et celles-ci payaient un tribut à Babylone. C'est l'image même de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, frère, parfaitement. Toutes les églises, comme les églises évangéliques, ils ont payé quoi? Des impôts à l'église. Ils sont représentés dans le monde entier, même dans le monde arabe. Donc, pourquoi je t'ai dit d'asseoir? Pour interpeller un peu la conscience des frères et sœurs. Les frères, ne venez pas à l'église pour une forme religieuse. Dès qu'on vient à l'église, on va danser, on va chanter, frère, ça va. Or, en réalité, tu n'as pas encore compris le sens de l'adoration. Amen. Si on peut comprendre, faire la c'est une question de vie et de mort, frère, va prendre ça au sérieux. C'est pourquoi il dit que quand un pape meurt, c'est ce qu'on appelle le fragment des yeux. Quand un pape meurt, on prend une partie de son organe. Et puis on compare ça à l'église catholique. Souvent, c'est son sang est en pleine. Souvent, une partie de son corps. On le pape Jean-Paul II, 2 semaines avant sa mort, il a extrait son sang, il a son sang, c'est là. Or, ça, c'est des rituels qui existaient dans le temps païen. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de Dieu qui se fait à l'église catholique. Amen. Et tout ce qu'on fait,
C'est pourquoi quand tu prends la musique, nous c'est les disques qu'on croit. Et leur doctrine n'est pas justeuse des Écritures. Alors dans la brochure, le Saint-Esprit dit quoi? Il dit même le nom du Père Saint-Esprit, c'est le spiritisme. Amen. Et c'est qu'ils utilisent. Oui. Donc quand on voit un pasteur qui est prêché au nom du Père et du Saint-Esprit, tu vas comprendre qu'il y a du spiritisme. Il n'y a rien de Dieu. C'est très important. Donc, cher ami chrétien, franchement dit, là où nous sommes arrivés, nous devons vraiment prendre conscience que nous sommes en taille du temps. Un jour va venir, et nous vivons déjà là. Ils formeront leur unité des églises. Ils diront bien les plus prêcher la vraie parole. Et vous de menacer de mort. Toutes ces choses. Mais comme les frères Manon qui arrivent, nous serons déjà partis. Mais je vais t'amener à comprendre que nous sommes en plein accomplissement de l'Écriture. Et en tant que croyants, nous devons nous mettre du sérieux dans notre adoration. C'est nous mettre du sérieux. Si en gros tu veux la Bible t'amuser, c'est le temps de même pour t'amuser. Amen. Et d'aimer la grâce de Dieu. Quand nous faisons le même, nous faisons pas la Bible annonce une troisième guerre mondiale qui est en cours. Oui. La Bible parle de la troisième guerre mondiale, c'est écrit dans la Bible. Oui. On parle des trois malheurs. Quand le premier malheur passe, le deuxième malheur passe, le troisième malheur arrive. Et cette guerre qui arrive, ce n'est pas de l'amusement. Souvent, il y a des âmes, quand ça explose là, ton cœur se coupe. Le simple bruit là, d'une arme là, est effrayant. Et imagine, c'est un matin, ils vont exploser une bombe, soit une bombe nucléaire ici. Et ce qu'on dit, si tu n'es pas mort, ça a des dégâts, ça a des conséquences terribles. C'est ça. Enfin, il disait un documentaire, on dit si tu n'es pas mort, ça peut arracher ton nez, tes yeux, ta bouche. C'est que ça peut créer des déformations dans ton corps. Frère, regarde un peu où le monde est arrivé. Et puis toi, croyant du message, tu vas t'amuser avec la parole de Dieu. Tu vas t'amuser avec les Écritures. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia.